C'est une mission particulière qui se prépare sous les ordres du major Hugo Nelson Gallego. À bord de cet hélicoptère, les forces de sécurité colombiennes doivent repérer des mines d'or illégales pour ensuite les détruire. Cette méthode est particulièrement efficace. Depuis le ciel, en effet, il est plus facile de repérer ces exploitations, sorte de taches brunes, au cœur de la jungle verdoyante. Au milieu de la végétation, les forces de sécurité tombent sans surprise sur des engins de chantier. Ils permettent d'extraire de l'or et d'autres métaux, ensuite exportés vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Un commerce juteux qui profite à l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, et aux FARC. Nous réussissons ainsi à affecter les économies criminelles. Les groupes armés, illégaux ou organisés, profitent de l'extraction d'or. S'ils ne sont pas directement propriétaires de la machinerie, ils perçoivent une taxe des personnes qui extraient l'or. Selon l'ONU, l'exploitation aurifère illégale en Colombie a atteint près de 650 km² en 2021. En plus de la déforestation, cette activité nécessite l'utilisation de mercure, un autre désastre écologique. Utilisé pour séparer l'or des autres sédiments, il est particulièrement nocif, surtout que les mineurs le déversent directement dans les rivières qui contaminent à leur tour les zones alentours. Pour l'extraction d'un gramme d'or, environ 5 grammes de mercure sont utilisés. Un seul gramme de mercure contamine environ 600 000 litres d'eau. Le mercure contamine nos affluents d'eau et nos ressources naturelles. Avec le trafic de drogue, les exploitations minières illégales sont les principales sources de revenus des groupes armés.